Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point global sur ce qui se passe au niveau géopolitique, au niveau Bitcoin, que faire dans cette tourmente qui nous entoure. Alors, vidéo prise depuis ce magnifique lieu de l'île Maurice où nous sommes à l'hôtel Maradiva pour une petite pause déjeuner sur encore une des plus belles plages de Maurice. Nous sommes ici toujours dans la région de Flic-en-Flac. Avant de commencer, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce si vous aimez cette vidéo bien sûr. Je vous rappelle que vous retrouvez sur mon site CryptoParadise.consulting toutes les offres que je propose, qui sont au nombre de 3 globalement. Vous savez, je suis un passionné de la crypto-monnaie. Je propose des formations, je propose des solutions d'investissement dans les crypto-monnaies. Et je vous parle aussi du Liberland, dont je vous ai fait pas mal de vidéos pendant la période où j'y étais, puisque j'y étais au mois d'août. Je vous mets d'ailleurs, vous trouverez en haut ici, vous pouvez cliquer pour retrouver une vidéo que je vous ai faite sur le Liberland il y a quelques mois, enfin quelques semaines. C'était au mois d'août, début août. Donc CryptoParadise.consulting. Vous me retrouvez exactement aussi sur Twitter. Donc je vous conseille et je vous suggère de venir me suivre sur Twitter où je suis assez actif tout de même, mais plutôt sur les questions géopolitiques. Et là, on va dire que je me lâche un petit peu sur effectivement ce que je pense de ce qui est en train de nous arriver. On va en parler un tout petit peu aujourd'hui, mais je reste un peu sur la surface. Je partage beaucoup de liens sur Twitter. Donc voilà pour pouvoir me retrouver. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je réponds normalement à tous les mails. Vous avez tous les liens sur la page de mon site internet. Encore une fois, CryptoParadise.consulting. Voilà, ceci étant dit, allons au vif du sujet. Ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'on est évidemment, et vous le savez, on est dans une phase très très tendue géopolitiquement. Alors on ne va pas aller trop profondément dans une analyse de tous les tenants et aboutissants de ce qui nous arrive, mais globalement je vous dirais ceci: nous sommes effectivement à un carrefour, et ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois qui viennent, ça va être décisif pour la suite, je dirais probablement de l'Occident, tout simplement. C'est des enjeux énormes qui sont en train de se jouer actuellement. On a affaire, et je vous avais fait là aussi, vous allez cliquer sur une vidéo que vous allez retrouver ici, que j'ai faite au mois d'août, où j'expliquais, c'était au mois de juillet, pardon, où j'expliquais mon point de vue sur l'hystérie qui s'était emparée des dirigeants de nos pays en Occident, et qui m'étonnait. Mais aujourd'hui, je ne suis plus étonné du tout. On est clairement face à une hystérie qui s'explique par une panique. Donc c'était ça que j'expliquais dans cette vidéo au mois de juillet. Et vous savez, pour faire un résumé, je dirais qu'il s'agit aujourd'hui de vraiment se préparer à tout, car nous avons affaire à une panique, effectivement, qui est due, non pas à mon avis, à ce qui se passe sur le terrain des opérations en Ukraine, parce que je vais vous dire la vérité, je pense que tout ça, ce n'est qu'un paravent pour cacher sous le tapis les véritables causes des problématiques qui se posent à nos dirigeants actuels, qui sont liées à la déroute totale du système financier. Et la guerre, c'est le moyen parfait qu'ils trouvent pour pouvoir, je dirais, justifier d'opérations qui ensuite expliqueront évidemment la déconfiture complète, mais qui ne sera évidemment plus de leur faute, qui sera de la faute de la guerre, de Poutine, de qui vous voulez. Toujours le bouc émissaire, c'est toujours la même rengaine et toujours les mêmes procédés qui sont utilisés. Trouver un bouc émissaire et surtout ne pas admettre qu'on est complètement fautif et complètement responsable de tout ce qui se passe depuis maintenant énormément d'années, et je dirais globalement depuis 2008. Mais là aussi, je vous en ai fait pas mal d'explications sur ce sujet. Donc voilà pour toute cette partie, on va dire, géopolitique. Ce qui nous amène à la partie, le cœur de tout ça, comme je vous le disais,
qui est la partie économique, et plus spécifiquement la partie monétaire. C'est-à-dire que nous assistons à une déconfiture complète des politiques monétaires US d'abord. Alors, j'ai fait une vidéo, et là aussi je vous invite à cliquer, c'était une vidéo là que j'ai faite il y a très peu de temps, cliquez ici en haut, là à droite, vous allez retrouver la vidéo qui vous dit et qui vous explique ce qui se passe depuis maintenant une quinzaine de jours, où la Banque d'Angleterre est obligée de racheter les bons pour ne pas mettre en faillite les fonds de pension anglais. Alors, elle rachète ces bons malgré des taux d'intérêt qui montent. Donc, on est dans quelque chose de complètement nouveau. On se retrouve avec une Banque d'Angleterre qui est donc obligée aujourd'hui de racheter ces bons malgré des taux d'intérêt qui montent. Donc, racheter des bons avec des taux qui montent, ça c'est par des banques centrales. Faire du quantitative easing avec des taux d'intérêt qui montent, c'est nouveau, ça vient de sortir. Je vous l'expliquais donc dans cette vidéo. Alors, tout ça vous montre qu'on est arrivé vraiment, on arrive au bout, je dirais, de ce que peut faire le système monétaire, le fameux tunnel dont j'ai parlé souvent dans mes vidéos, dans lequel se sont enfermées les banques centrales. Désormais, elles sont totalement coincées. D'un côté, l'augmentation des taux, c'est évidemment la seule chose qui peut permettre, on va dire, de plus ou moins sauver leur monnaie. De l'autre côté, mais par contre, ça va créer des troubles absolument incroyables et des problématiques économiques, des récessions, des marchés qui vont complètement scratcher. De l'autre côté, l'idée de repartir dans du quantitative easing, de rebaisser les taux, de refaire de l'interventionnisme, aura des conséquences qui, elles, vont être calamiteuses sur le niveau des monnaies. Et ce n'est évidemment pas pérenne non plus. Donc, quel que soit le côté où vous regardez, ça semble pas brillant. Donc, évidemment, ça nous ramène à la partie introductive de cette vidéo, c'est-à-dire que la seule solution, c'est évidemment la guerre, la fuite en avant. Alors, je vous dirais juste sur ce sujet-là que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est plutôt un Occident paniqué face à une Russie et à un Vladimir Poutine qui, lui, semble très très serein. Ce qui est quand même ce qui saute à la figure de toute personne qui regarde un peu, qui fait un minimum de PNL. Si vous voulez, ça saute à la figure. Alors vous me direz, certains vont me dire ce n'est que du théâtre. Oui, Vladimir Poutine a ce style-là, bien sûr, mais quand même, il y a un moment donné, si vous voulez, où la gestuelle, la façon dont on utilise les mots parlent d'eux-mêmes. Même pas besoin de parler russe, je dirais, pour comprendre ce qui transpire à travers les discours. Donc, on a finalement, je pense qu'on a une lecture de la guerre, nous occidentaux, parce que oui, moi je suis occidental aussi, et je pense que nombre d'entre vous l'êtes. En tout cas, on a cette culture en nous, si vous voulez. On a du mal à lire, en fait, ce que font les Russes et quelle est la stratégie des Russes. Mais je pense globalement, pour faire très simple, que les Russes ont une stratégie qui nous dépasse complètement et qui est une stratégie plutôt à long terme. Et leur objectif, je pense que l'Ukraine n'est qu'un tremplin pour accélérer finalement des objectifs qui vont être effectivement de mettre à mal l'Occident et ce dollar en fait. Hein. Leur objectif, je pense, ultime, c'est la fin du dollar et de la domination du dollar dans le monde. Alors on va passer par des phases, et ça c'est très important à comprendre. Je sais bien que certains vont me dire, mais regardez, en ce moment, le dollar se porte très très bien, le dollar index n'a jamais été au plus haut, bien sûr, c'est d'ailleurs ça aussi un énorme paradoxe, mais ça ne veut absolument pas dire que c'est fait pour durer et que ça va être ad vitam. Le dollar se porte effectivement très bien aujourd'hui, mais il est dans une situation très très tendue. La seule chose qui est vraie, c'est que par rapport aux autres monnaies et par rapport aux monnaies du monde, oui, elles sont dans une situation très très compliquée, car toute la période actuelle qui consiste à avoir des actifs qui, dû à la hausse des taux, des actifs qui du coup baissent très fort parce que des gens sont obligés de vendre pour redevenir liquides. Et cette recherche de liquidité se fait évidemment en dollars, car 90% des dettes de la planète sont libellées en dollars. Et donc c'est de la recherche du dollar qui crée la force du dollar, mais c'est une force qui pourrait bien être éphémère.
Alors dans tout ça, je sais que c'est beaucoup de choses à digérer, c'est beaucoup de choses auxquelles réfléchir. Je sais bien que c'est pas forcément très lisible, que c'est pas d'une clarté phénoménale, qu'on n'a pas de réponse toute faite. Mais je vous dirai une chose, et vous le savez, dans cette période, et je l'ai dit là aussi dans d'autres vidéos, je vous indique une vidéo là aussi où vous pouvez cliquer ici, où je vous disais que mon analyse est qu'il ne se passera pas grand-chose au niveau des crypto-monnaies, et notamment du Bitcoin, avant 2024. Je pense qu'il faut faire le dos rond. Je pense que vous devez laisser passer pas mal de temps avant de faire quoi que ce soit. Et en revanche, il est impératif de comprendre que sortir du système bancaire est probablement la meilleure chose que vous avez à faire aujourd'hui. Méfiez-vous. On a eu l'exemple de Chypre, on a eu l'exemple de la Grèce en Europe. Il y a d'autres exemples évidemment qui sont plus éloignés de chez nous, mais où ils sont un peu plus habitués. On a l'Argentine, on a le Liban, qui sont dans la panade totale au niveau monétaire. Attention à ce qui est en train de se préparer chez nous. Je vous dirais, si vous êtes en France, si vous êtes en Europe, prenez les devants. Prenez les devants. Alors je ne dis pas que le Bitcoin va pas aussi, lui aussi, passer par des phases très compliquées, parce que si on a maintenant un crash et des flash crash, chose que je vois venir, c'est-à-dire qu'on a les 2 années qui vont venir, je ne pense pas qu'on aura des hausses fulgurantes des marchés des cryptos, du Bitcoin. Je pense que tout ça se fera vers 2024-2025, pas avant. En revanche, ce qu'on risque d'avoir dans les 2 ans qui viennent, ça peut être des flash crash. Ça peut être des choses par rapport à des news qui vont nous tomber dessus d'ici quelques jours, semaines ou mois, et qui peuvent créer des paniques phénoménales avec un Occident qui perd complètement la main, petit à petit. Donc préparez-vous, ça veut dire, si vous voulez mettre des choses à l'abri, c'est effectivement dans ma stratégie très simple, qui est la stratégie de garder des bitcoins. Mettez-les sur des wallets privés. Ayez vos clés privées. Ça doit être une stratégie pour 90% de vos avoirs. 80 à 90% de vos avoirs. Le reste, oui, le reste, vous pouvez très bien jouer un petit peu plus, vous retrouver dans des positions un peu plus spéculatives, avec soit des cryptos, soit d'autres choses. Je vous parle bien sûr de liquidité, mais en termes de liquidité, le Bitcoin, c'est le pari que je fais, sera ce qui pourra vous protéger le mieux dans les années à venir, et c'est évidemment le pari de ce qu'il y aura après le système monétaire. Donc on revient, vous voyez, à des fondamentaux qui sont absolument incroyables. Hein. Fini la spéculation, fini les années folles, je dirais qu'on a vécu les deux dernières années, hein, où ça a été le rush et juste la recherche du profit rapide, avec des cryptos dans tous les sens. Aujourd'hui, le Bitcoin, c'est ce qui va vous permettre de faire le dos rond. Et lorsque les choses vont mal tourner, lorsque les banques vont par exemple vous empêcher de retirer votre argent, lorsque les assurances-vie vont vous être plus ou moins confisquées, ou qu'on vous dira que vous ne pouvez plus les retirer pour des périodes indéterminées, eh bien vous serez bien content d'avoir sorti tout ça de ce système-là. Je ne sais pas si évidemment la régulation, et si évidemment on n'ira pas faire la chasse à ceux qui ont des bitcoins, évidemment que ça ce sont des choses qu'il va falloir mesurer quand les risques approcheront. Pour l'instant, mettez-vous à l'abri, c'est une façon d'être à l'abri. N'oubliez pas qu'en ayant vos clés privées, vous redevenez le seul responsable de vos avoirs, vous redevenez un individu pleinement responsable tout simplement, et ayant récupéré sa souveraineté individuelle qu'on vous a enlevée au fil des dernières années et des dernières décennies. Voilà, je ne vais pas en dire plus aujourd'hui. J'essayais de vous livrer comme ça un petit peu ce que j'ai sur l'esprit depuis maintenant pas mal de jours, de semaines, car évidemment tout ça est assez troublant, vous vous en doutez. Je me doute que pour beaucoup d'entre vous, ça amène à beaucoup de réflexions. Que faire? Je vous ferai une vidéo très prochainement sur l'île Maurice à nouveau, car évidemment dans ce genre de situation, venir s'installer dans un endroit comme ici, c'est juste la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est d'avoir quitté le navire qui coule et de se retrouver un petit peu loin, même si on est encore évidemment à devoir se poser toutes ces questions, à devoir agir en conséquence. L'éloignement géographique, le fait de vivre dans un environnement aussi idyllique,
et de mettre quelque part à l'abri sa famille et soi-même. C'est très valorisant et ça contribue à un bien-être indéniable. Voilà, donc je vous ferai une vidéo prochainement pour vous inciter à nouveau à peut-être vous intéresser à l'expatriation si vous le pouvez. Mais vous savez, quand on veut, on peut. Je terminerai là-dessus. Je vous dis à très bientôt.